comprend que les investisseurs sont sur le fil de rasoir, dans l'expectative de voir quelles vont être les conséquences, notamment de la faillite de SVB et la potentielle faillite du secteur bancaire américain, même si les craintes s'apaisent de plus en plus. On va zoomer maintenant sur le titre d'un acteur du luxe, c'est Kering. Oui, Kering, d'ailleurs, c'est curieux parce que Kering est le seul du secteur du luxe à être classé sur le stock 600, à être classé dans le retail. Alors, je vous montre Kering pour deux raisons. La première, on fait un flash sur le secteur, et puis je vais me dire deux mots sur le secteur du luxe. Donc là, je suis revenu à un graphique hebdomadaire qui remonte qui remonte à il y a à peu près 2 ans. Donc je retrouve mon mouvement baissier sur 2021. On a fait un premier... on est descendu jusque sur la zone des 440 euros au printemps 2022. On a rebondi jusque vers 560. On est revenu retester cette zone des 440 euros. Et maintenant, on a franchi la ligne de coût. Je n'ai pas mis l'objectif pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de résistance avant d'aller à l'objectif de cette ligne de coût. Et on est, comme pour les autres acteurs que l'on a vus, l'autre acteur et pour l'index donc du secteur retail, dans une tendance haussière, mais une tendance haussière qui est quand même nettement moins affirmée que ce que l'on a vu sur Carrefour et même moins affirmé ce que l'on a vu sur l'index. Alors, je fais une petite digression, 30 secondes, sur le secteur du luxe. Kering est parmi les quelques entreprises, notamment françaises du secteur du luxe, LVMH, Hermès, et même s'il est un peu à la frontière L'Oréal, qui a quand même plus un comportement de luxe que de grande distribution, Kering est la plus faible. Ça veut dire que si à un moment donné les choses se passaient moins bien sur les marchés et sur le secteur du luxe, la première qui serait à shorter serait Kering. Donc, on est, comme pour l'index, à l'intérieur d'une zone de consolidation horizontale entre le 533 et 600 euros. On est pour l'instant la moyenne mobile 200 est pour l'instant en soutien. On voit là depuis à peu près 1 mois et demi, chaque fois qu'on vient la tester, on rebondit. On a, à contrario, la moyenne mobile 100 qui, elle, est en résistance, et la moyenne mobile exponentielle 34 est aussi en soutien du mouvement. Donc on est là aussi dans une période tout à fait, on consolide vraiment. Je crois que rarement le terme de consolidation à plat a vraiment son sens. Alors, on va retrouver les deux mêmes scénarios, à savoir, première possibilité, on franchit en clôture hebdomadaire 600 euros. À ce moment-là, la voie, elle est ouverte vers la zone 630, on va dire 630, 650, puis 696, 719. A contrario, si on casse 533 euros, eh bien là, c'est aussi, on a un petit trou en dessous de plus de 10% pour revenir vers 460 euros, puis à nouveau le plus bas sur 441. Alors, autant sur Carrefour, j'ai une vision qui est plutôt positive. J'ai une vision quand même un peu plus mitigée concernant Kering. Et la rupture de 533 marquerait une faiblesse à la fois des marchés, une faiblesse du secteur du luxe, et pour ceux qui vendent à découvert, ça pourrait être une opportunité d'une vente à découvert.